Bonsoir, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve pour une séance d'ASMR assez régulière puisqu'elle a lieu environ tous les 3 mois. Il s'agit de la séance de mes objets préférés et ce soir nous allons voir les objets que j'ai aimé avoir en main durant les 3 derniers mois puisque l'été est bel et bien arrivé. Ce soir, je vous ai préparé 5 objets, il me semble. 1, 2, 3, 4 et 5. C'est ça. Des fois, j'en prévois 6, des fois, j'en prévois plus. Mais là, il y en a 5 qui sont venus spontanément. Il s'agit toujours de la bougie inspiration et créativité à la lavande et au citron. C'est ma préférée jusqu'à présent. Alors je fais durer le plaisir. Alors on va tout de suite commencer avec un objet où il y aura des petites choses à lire. Comme vous le savez, je filme très souvent, quasiment tout le temps, le soir. Donc il fait jour plus tard, donc avant que la lumière s'abaisse de trop. Je vais tout de suite commencer par la partie lecture. Alors, pendant les vacances de printemps, nous sommes allés au dinosaure avec les enfants et nous avons testé la rivière aux fossiles. Le but est d'acheter en fait un sac de sable dans lequel ont été mis plusieurs fossiles, des coquillages et d'autres petits trésors. Et ensuite il y a un endroit où il y a une petite rivière. Il s'agit d'une genre de gouttière en bois qui a été fabriquée et où l'eau circule en fait en circuit fermé et circule vraiment, tourne en fait, et du coup on a des genres de petits tamis pour pouvoir verser notre sable dedans et le passer dans ce courant d'eau qui passe dans la gouttière. Et de cette façon on récupère et on voit apparaître en fait les fossiles, puisque le sable passe à travers le tamis et est emporté par la rivière.
fossiles, un autre qui contenait des cristaux et un autre qui contenait uniquement des coquillages. Et on avait le quatrième qui proposait un mix de tous ces trésors-là. À la base, j'aurais aimé prendre un sac de sable avec des cristaux, mais on y est allé à un moment où il y avait eu une razzia. Et du coup, il n'y avait plus que les coquillages ou le mix. Donc on a choisi le mix pour avoir quand même quelques pierres et surtout des fossiles. Alors on va regarder ensemble ce qu'il y a et on va essayer de découvrir de quoi il s'agit puisque j'ai reçu des petites cartes et il nous donne des exemples de ce qu'on peut trouver, ou en tout cas une liste avec la photo de ce qu'on peut trouver dans ce sac de sable là. Et il n'y a pas tous les objets des cartons dedans. Ce serait trop beau. Alors voilà tous les fossiles et les pierres et les coquillages. Alors, elle est magnifique celle-ci. Vous pouvez peut-être voir avec la lumière. On voit bien par transparence. Elle est magnifique. Alors on en a plusieurs, certaines un peu transparentes et d'autres pas du tout. Là on a encore celle-ci qui a un petit peu de transparence sur le bas et celle-ci par endroits. Alors on va prendre les petites fiches. Alors ici nous avons tout ce qui va être pierre. Ici nous avons les coquillages. Et ici nous avons tous les fossiles. Alors on va peut-être commencer par les pierres. C'est là que je vais être peut-être le plus doué. Ou alors par les coquillages, vu qu'il y en a moins. Donc déjà là on a la bivalve, ou le bivalve, je ne sais même pas comment on dit. Et on en a un ici. J'espère que vous allez le voir parce qu'il est vraiment tout mini. Et en plus il est cassé. Mais en tout cas j'ai reconnu lequel c'était. Voilà, comme ça on le voit bien. Donc celui-ci on va le mettre de côté, on sait ce que c'est. Ensuite ça, eh bien c'est facile aussi. Il s'agit d'un piquant d'oursin. C'est vraiment énorme. Franchement
il est super épais. Et ici, on va en avoir un comme ça. Et franchement, j'ai plus le nom en tête, mais je sais qu'on peut les trouver facilement sur la plage. Et on en trouve facilement encore des fermés ou même des ouverts en fait quand on ramasse des coquillages en bord de mer. Je crois qu'il a un nom qui commence par un T, quelque chose comme ça. Et ensuite on a ça. Et je me demande si c'est pas du corail. Je sais pas trop. On pourrait croire en fait avec ce morceau un peu comme ça. Ça pourrait ressembler. On va dire que c'est ça. Parce que je ne crois pas qu'il y a autre chose qui ressemble dessus. Non, dans les pierres forcément que non. Ok. Du coup on va dire que c'est un morceau de corail. Très bien. Donc pour tout ce qui vient de la mer, c'est bon. Alors... Ah bah c'est bien parce qu'avant j'allais dire que ça ressemblait en fait comme un stylo ou un crayon. Et je viens de voir que les piquants d'oursin sont des piquants d'oursin crayons. Alors je vais juste vous lire ce qu'ils disent. Ce sont des animaux marins brouteurs du groupe des échinodermes. Les oursins sont proches des étoiles de mer, ophures et concombres de mer. Leur exosquelette, appelé test, et leur piquant formé de calcite se fossilisent extrêmement bien. Ils ont très peu évolué depuis leur apparition il y a 450 millions d'années. Les oursins crayons sont caractérisés par des piquants très épais et de magnifiques couleurs vives. Je trouve ça très très intéressant. Alors, on va peut-être laisser ça de côté pour après. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on a ensuite? Bon, alors déjà, le plus simple, ça va être celui-ci, qui est le jaspe dalmatien. Très très facile à reconnaître. C'est une pierre que je n'ai jamais eu encore. Alors, le jaspe dalmatien, qu'est-ce qu'ils nous disent dessus? Aussi appelée pierre dalmate, c'est une pierre blanche tachetée de points noirs que l'on trouve principalement au Mexique. Les points noirs sont dus à la présence de tourmalines noires dans la composition de la pierre. D'accord. Ensuite, on a une pierre toute noire. J'aurais juré que c'était de l'obsidienne, mais en fait, la seule pierre qui est toute noire, c'est l'agate. Donc là, on a de l'agate qui est vraiment toute noire. Alors, l'agate noire, c'est une roche volcanique qui s'est cristallisée. Après éruption, la lave se transforme en gouttes que l'on appelle des gouttes de mélaphire qui se solidifient pour devenir une masse de quartz. Donc ça vient des volcans, comme la plupart des pierres il me semble. Alors cette grosse pierre, on dirait que c'est de la citrine, en tout cas la couleur est bonne. Il montre que c'est une forme un peu brute, comme ça c'est pas une pierre roulée. Celle-ci a l'air violette et celle-ci aussi. Bon, il se peut qu'on ait deux pierres d'améthyste, du coup, puisque les deux sont violettes. Puisqu'on a de l'améthyste, si j'ai pas dit de bêtises, oui c'est ça, il y a de l'améthyste aussi. Alors l'améthyste, elle fait partie de la famille des quartz violets, c'est-à-dire des pierres composées de dioxyde de silicium.
Ils auraient dû mettre une couleur un peu plus claire pour l'aventurine, hein, parce que pour des enfants comme ça c'est difficile à reconnaître de l'aventurine. Et ça c'est une pierre que j'ai déjà, c'est peut-être pour ça que c'est plus simple de la reconnaître. Alors de la famille des quartz, elle est formée dans les roches magmatiques et se trouve également dans les schistes et alluvions. On trouve des gisements aux Amériques, en Asie et en Europe. Bon, allez, le dernier. C'est transparent, j'aurais dit que ça aurait été du quartz rose. Ouais, ça doit être ça. Parce que là, il y a juste marqué quartz. Mais le cristal de roche, c'est aussi du quartz. Le quartz, c'est un minéral présent sur tous les continents, ce qui explique son omniprésence dans les traditions culturelles du monde entier. Il peut être blanc, oui à ce moment-là c'est le cristal de roche normalement, rose ou fumé, et ou violet du coup aussi. Il est utilisé par l'industrie pour fabriquer la plupart des composants clés de nos appareils comme les smartphones, les ordinateurs, les téléviseurs, les appareils photo et les montres. Ok, alors ça je ne savais pas du tout. Bon, il me semble qu'on a fait le tour et donc celle-ci ce serait normalement de la citrine. Donc elle appartient à la famille des quartz, bah du coup elle aussi, et est composée de fer et d'oxyde de silicium. Connue depuis 500 ans avant Jésus-Christ, la citrine a toujours été populaire et ce depuis la Grèce antique. Par contre j'en ai une, je pense que c'est une pierre. Ça doit être une pierre, c'est obligé. Et elle est assez spéciale celle-là. Elle est un peu noire, il y a des... En fait, je pense que ça doit être une pierre parce que le noir est brillant, mais le gris ne l'est pas. Le gris est mat et le noir est brillant. C'est vraiment très spécial. Et c'est sans doute l'obsidienne mouchetée. Elle a des stries et elle ressemble un peu. Alors, l'obsidienne mouchetée, c'est une roche volcanique riche en silice, contenant des cristaux de feldspathite blanc. Cette pierre est issue du refroidissement très rapide de la lave. En Europe, des outils préhistoriques en obsidienne ont été retrouvés, pointe de flèche ou de lance. Bah oui, parce que c'est vraiment taillé et puis c'est assez... Franchement, c'est tranchant. Mais vraiment très très tranchant. Alors, c'est bon, j'ai tout ce qu'il faut. Celui-là on dirait une grotte de lapin. Franchement. En fait c'était difficile à la fin de savoir si il n'y avait pas des cailloux, tout simplement avec le sable. Parce que faut dire ce qui est, quand on a ramené ça, qu'on a sorti ça de notre bac, bah, je me suis demandé ce que ça pouvait être. Bon, allez, on passe aux choses sérieuses avec les fossiles. Bon, le premier, le plus simple, ici aussi on a un truc trop bizarre. C'est vraiment trop bizarre. On dirait que ça a été moulé ou formé. Et en même temps de l'autre côté on dirait que c'est une partie cachée. C'est forcément un fossile. Bon alors on va faire déjà ce que je peux reconnaître. Ah ok, je viens de voir ce que c'est en fait, la petite boule qui ressemble à une grotte de lapin. Eh bien ce sont des oursins, vraiment des oursins. Donc là on a un oursin. Et là on a le piquant de l'oursin crayon. Comme quoi il y a vraiment toutes les tailles. Bon du coup ça c'est l'oursin. Je ne sais pas si je peux mettre son collègue avec lui ou pas, vu que celui-là il est quand même un peu déchiqueté. Du coup là on a l'oursin et j'en avais un autre avant. Celui-là. Absent. Allez, vous allez le voir. Bon, il s'agit de la monite. Je confonds avec les champignons avec la manite. Donc c'est une ammonite.
Donc ça c'est le fossile en fait le plus connu quand on est enfant. Alors l'ammonite, les ammonites représentent le groupe animal le plus florissant de tous les temps. Ces céphalopodes à coquilles du même groupe que les pieuvres et les calamars mesuraient de 2 mm à plus de 3 mètres de diamètre. Ah ouais quand même. Et vivaient dans toutes les mers entre moins 400 et moins 65 millions d'années. C'est vraiment énorme quoi la différence entre le plus petit spécimen et le plus grand. 2 mm à 3 mètres. C'est vraiment comme l'oursin, là on a vraiment le petit spécimen et le tout gros. Ça du coup je sais même pas si c'est un morceau de pierre cassée ou du sable qu'on a ramené ou pas. Du coup on va mettre les petits cailloux ici. Et là on a encore un objet, on dirait vraiment que c'est peut-être une partie d'os, quelque chose. Mais alors vous dire ce que c'est là. Du coup, je trouve que ça, bon ça ressemble à des coquillages, on est d'accord. Et c'est vraiment de la pierre quoi. C'est vraiment incroyable. Comme ça se transforme en pierre, bah le principe du fossile quoi du coup, mais quand on l'a dans les mains comme ça c'est bluffant. Et donc ça, eh bien ça va être un gastéropode, tout simplement. Donc au niveau de la forme c'est facile à repérer. Classe de mollusques à coquilles uniques et torsadés bien connus. Ils ont occupé tous les milieux, mer, lacs, rivières et même la terre ferme. Ils sont apparus il y a environ 600 millions d'années et représentent le groupe animal le plus prospère après les insectes. Les membres actuels les plus connus sont les escargots et les limaces, forcément. Les gastéropodes de nos jours. Alors du coup, ça je sais pas du tout, on va le mettre avec les cailloux et celui-là aussi, ma foi. Et ça c'est forcément aussi un fossile, vu la taille, ça peut pas être confondu avec du sable, mais alors qu'est-ce que c'est, je ne sais pas. Et celui-ci non plus. Là franchement, ça doit être peut-être un morceau d'os, ça aussi, ça aussi. Ça c'est peut-être des pierres. Ici on a une pierre assez brillante, enfin c'est blanc comme ça mais c'est brillant. Et... ah bah celui-là il ressemble à un oursin. Ah, peut-être que l'autre d'avant c'était pas un oursin. Parce que je sais pas, ils ont pas du tout la même couleur du coup. Ça ressemble à ça. Ok. Et ça par contre ça doit être l'oursin puisque je reconnais des traces qu'il y a sur les oursins de nos jours. Donc ça c'est l'oursin. Ouais. Animaux marins brouteurs du groupe des échinodermes. Ils sont proches des étoiles de mer. Donc ça c'est ce qu'on a vu avant pour les coquillages. Donc ici on a un oursin. Donc c'est vraiment une boule. Une boule mais un peu plate, aplatie. Et ici on a un objet, j'espère que vous allez le voir. Il est d'une certaine couleur mais sur le dessus c'est blanc. Alors, si je le retourne. Et alors là par contre je ne sais pas ce que c'est. Ah, on peut avoir du bois fossilisé. Un trilobite. Ah ça aussi c'est connu comme fossile. Et à mon avis ça c'est plutôt de la citrine plutôt que de l'ambre. Mais ça aurait été trop génial d'avoir de l'ambre. Ça aurait fait comme dans Jurassic Park. Bon, quand même, hein, de ce que je peux vous montrer que je suis sûre, c'est ça. J'espère que vous la voyez avec ma main derrière. Absent. Bon, vous avez reconnu. C'est une dent quand même. Hein. Alors là, on en a deux. On a des dents de requin et des dents de mosasaure. Alors la dent de requin elle va être très foncée alors que la dent de mosasaure elle est blanche. Bah je pense qu'on est sur une dent de mosasaure. Sauf que le mosasaure c'était vraiment un dinosaure énorme qui vivait dans l'eau. C'est genre une baleine avec plein de dents comme ça mais énorme.
aux Açores, ce redoutable prédateur marin remontait à la surface pour respirer. Les dents étaient abondantes dans sa gueule, on en trouvait même sur son palais. Qu'est-ce qu'on va prendre ensuite? Peut-être qu'on va prendre ça. Ça fait un peu bâton de pluie comme ça. Durant ces derniers mois, j'ai refait énormément de créations. Pour les mettre en vente. Et j'ai réalisé notamment 2 paires de boucles d'oreilles. Avec des couleurs vraiment très jolies. Il s'agit de perles de rocaille. J'avais déjà 2 boîtes très anciennes dans un plastique assez dur et donc assez bruyant. Et ici, on a un plastique dur aussi, mais comment expliquer ça? Les anciennes boîtes étaient dans un plastique un peu... c'est presque... ouais, c'est vitré, mais c'est un son assez agressif, je trouve. Alors que là, c'est un son plus rond, plus doux.
ne s'ennuie pas à la maison. Donc les nouvelles couleurs que j'ai achetées, c'est celle-ci, d'un vert un peu comme ça. Je trouve que ça fait un peu un lagon dans une île, un endroit assez agréable, avec plein de nature autour, plein de verdure. Et j'ai acheté des lots et du coup il y avait des dorés, il y avait plein d'autres couleurs avec. Donc on a pris cette nouvelle boîte pour y mettre les nouvelles couleurs. Bien sûr on s'amuse toujours à fabriquer des petits crocodiles avec ces perles de rocaille. Ma petite a une famille entière de crocodiles en perles de rocaille. C'est pas le moment de l'ouvrir. Pendant que j'ai créé cette paire de boucles d'oreilles avec les perles vert bleuté comme ça un peu turquoise, ma petite dernière était en train de regarder le dessin animé Luca sur Netflix. Et c'est un dessin animé qu'on aime bien. Et du coup j'entendais toutes les musiques en fait un peu italiennes comme ça et les musiques tout au long du film. Et en même temps je faisais ces boucles vraiment estivales avec ces couleurs là. Alors dans ma tête ces boucles correspondent vraiment à la saison lumineuse en fait avec le soleil. Ça me fait penser aussi un peu aux vacances d'été, puisque Luca ça se passe en été où il fait beau, c'est les vacances. Elles ont vraiment une belle signification pour moi. Et j'adore les associations comme ça dans la tête. Bon, on va passer à l'objet suivant quand même. Alors, on va rester en loisir créatif. Je n'ai pas ouvert ce petit pochon, enfin cet emballage on va dire. Il s'agit de boutons en bois. J'adore le bois, ça vous l'avez peut-être remarqué aussi au cours de mes vidéos. J'adore cette matière brute comme ça, comme j'aime être en forêt ou dans la nature d'ailleurs. Et j'aime beaucoup aussi customiser des sacs, des porte-monnaies, des affaires, en y ajoutant des choses. Par exemple,
s'agit d'un mini carnet avec des feuilles un peu comme un vieux parchemin. Et dans lequel j'ai fait des petites touches de couleur pour toutes les aquarelles, artisanales que je commande. Donc je fais à peu près ce genre-là. Alors on a un rose un peu beau comme ça qui s'appelle Idylle. Ensuite on a un orange qui s'appelle Tiger Lily. Un rouge assez puissant qui se prénomme Gariguette. Ensuite on aura rose poudré, puis beige ivré. C'est un peu la teinte de rose poudré, mais avec des micas, donc on va avoir des jolis petits reflets qui rendent vraiment bien en aquarelle. Ensuite on aura Zéphyr qui est un beau bleu, pas vraiment turquoise mais qui a une certaine transparence. Ensuite on va avoir un verre d'eau comme ça qui s'appelle Chant de sirène. Un bleu plutôt clair, mais ce n'est pas le plus clair que j'ai non plus, qui va s'appeler Dreamy. Ensuite on a un perce-neige, donc un blanc vraiment nacré qui est vraiment super joli et qui marque vraiment bien le papier. Donc on a très rapidement cette teinte nacrée, ces reflets nacrés. Ensuite on a Marchand de sable. Donc Marchand de sable, j'aime dire que c'est un peu la couleur champagne du fard à paupières, mais qui va vraiment être très doux et qui va beaucoup moins marquer que Perce-Neige par exemple. Ensuite on a Gustave. Alors Gustave, celui-là c'est un doré juste magnifique. Il est vraiment génial. Sur les cartes de vœux de fin d'année, c'est superbe. Avec Clou de girofle également, qui est un cuivre. Ensuite, on va avoir Songe. Alors lui c'est un peu comme Perce-Neige mais dans les tons bleus. Mais il marque vraiment énormément avec les micas. Il est superbe. Et ensuite on
forcément été sortis en grande quantité en fait, qui n'ont pas été mis en vente dans la boutique. Ce sont des cadeaux mais sans nom. Et j'ai toujours adoré donner des noms à tous les animaux, les plantes même parfois, les peluches quand j'étais plus jeune, forcément. Hein. Donc les peintures, pareil. Alors celle-ci je l'ai appelée Valériane parce que j'ai fait une photo en forêt l'été dernier et il y avait une valériane qui était très rouge rose comme ça, un peu ouais, c'est presque brune foncée. Et du coup c'est Valériane qui m'est venue à l'esprit en premier. Et ensuite on a une autre couleur comme ça que j'ai eu en cadeau. Et du coup je lui ai donné le nom de Rainette parce que son vert me faisait penser aux grenouilles, les rainettes. Ensuite nous avons Cœur de Pâquerette qui est un jaune assez doux. Un jaune foncé mais vraiment très doux et un peu pastel. C'est vraiment très beau. Ici nous avons un orange qui va être moins transparent que Tiger Lily et qui s'appelle Koi. Un peu comme les carpes koi, je pense. Ces gros poissons rouges, parfois avec des moustaches, si je ne dis pas de bêtises. Ils sont parfois en fait, ils sont un peu argentés ou blancs avec des taches oranges qui apparaissent. Ensuite on a un rose fruité qui s'appelle Pitaya. Pitaya. Et ça il me semble que c'est le fruit du dragon. En tout cas c'est à ça que je l'associe dans ma tête. Ensuite nous avons un beau bleu. Alors l'artisane qui crée ces aquarelles, enfin ces pigments, a écrit Odyssée comme ça. Alors moi je le prononce Odyssée, mais elle n'a mis qu'un seul S. Alors je ne sais pas si c'est volontaire ou pas, ou si c'est pour qu'on l'appelle Odyssée du coup. En tout cas c'est un magnifique bleu turquoise, c'est exactement la couleur que je cherchais parce que c'est vrai que ce n'est pas simple quand on voit les couleurs sur un écran pour les commander et qu'ensuite on les teste sur papier. Et là franchement c'est exactement ce que je voulais. Ensuite on va passer à une autre artisane, donc c'est une que j'ai découverte plus dernièrement en fait, plus récemment, et qui fait aussi des couleurs superbes. Alors là on a un bleu clair, c'est un bleu plus clair que Dreamy que je vous ai présenté avant. On a vraiment des teintes différentes mais ça fait des beaux dégradés en fait. Ensuite on a un vert, c'est le plus clair que j'ai dans ma palette et qui s'appelle Deauville. Ensuite on a vert de gris qui est un verre d'eau mélangé en gris. C'est vraiment un beau mélange. Et on peut le voir en fait quand on prépare de l'eau avec la couleur du pigment dans un petit récipient. Et bien on voit vraiment, si on attend un moment avant de l'utiliser, le gris qui se sépare en fait du vert. Et à chaque fois il faut remélanger les couleurs pour réassocier et obtenir cette teinte là. Et on arrive bien à voir les couleurs qui définissent vert de gris du coup. Ensuite on a Toulouse. Alors en vrai Toulouse est un peu plus rosé clair comme ça. Il ressemble un peu à Idylle, donc ce rose beau, le tout premier que je vous ai montré, mais en version un peu plus rosée. Mais avec le papier, ça a rendu un rose assez foncé, qui est toujours aussi joli d'ailleurs. Hop. Ici on a Brune,
dessin ou comme peinture avec le nom et la couleur en fait. Rien que si, quand on voit fond marin, forcément directement dans la tête on a quelque chose d'assez précis qui vient instinctivement. Bon, on va terminer avec un objet un peu particulier puisqu'il s'agit d'un cadeau. Un cadeau que j'ai reçu avec surprise de la part d'un abonné, d'un fidèle abonné. J'ai reçu ce petit souvenir de Bretagne qui a été peint à mon nom. Et je trouve ça vraiment adorable. Déjà j'adore tout ce qui est artisanal. En plus c'est une belle région, un bel endroit la Bretagne. Avec un joli dessin à l'intérieur. Je trouve ça vraiment très mignon. Encore un grand merci à la personne qui me l'a envoyé. Et je trouve qu'il a une très belle résonance ce bol. Je vous souhaite une très belle soirée et je vous dis à la semaine prochaine. Prenez soin de